La démocratie, ce n'est pas le libertinage. Mais quand on prend la définition athénienne de la démocratie, parce que tout le monde était citoyen, il n'y avait que 10% de la population qui était citoyen. Les gens pensent que, parce qu'on est en démocratie, on ne doit plus avoir de règles, on ne doit pas avoir de critères. À chaque fois qu'on met un critère, mais la démocratie a des règles. Il faut le dire. Ceux qui vont dire que la démocratie... Non, monsieur, la démocratie a des règles. La liberté, là, ce n'est pas le libertinage. Et dans notre démocratie, on a décidé de mettre de façon démocratique, parce que le Parlement l'a adopté, de mettre des barrières. Et la barrière la plus démocratique, c'est le parrainage. Moi, si vous me dites entre le parrainage et puis la caution, moi, je préfère qu'on élimine la caution, qu'il y ait une barrière financière. Et là, c'est une barrière logique. Donc, il faut arrêter de dire que dans une démocratie, il n'y a pas de parrainage. C'est faux. Les démocraties, il y a des parrainages, il y en a plein. Vous battez en France, au Bénin. Si le monsieur a dit, là, il est devant nous, il est là, il a dit... Et à présent, monsieur, on va parler de parrainage citoyen. Vous le savez, la collecte des parrainages débute le 1er juillet prochain, étape clé du processus électoral, après la publication de la liste électorale définitive. Mais la procédure suscite des critiques. Certains dénoncent un mécanisme d'exclusion déguisée qui pourrait freiner la participation de candidats à la présidentielle prévue en octobre 2025. On en parle avec nos invités. Alors, le parrainage citoyen existe bel et bien en Côte d'Ivoire, selon le code électoral, sauf que des voix, comme on vient de le voir dans le sujet qu'on vient de vous présenter, s'élèvent pour dénoncer ce parrainage citoyen. D'où la question que nous vous posons ce soir, messieurs, en vos rangs, grades et qualités, j'ai envie de dire ça comme ça. Pour vous, le parrainage citoyen est-il une barrière ou une avancée politique? Aouma Gaël Lakpa. Mais Ali, je savais que tu allais commencer par moi. Tant mieux alors. Alors, bon, en fait... Peut-être que j'ai les talents de devin, c'est bon jamais. Bien sûr. En fait, moi je pense que cette question de parrainage, aujourd'hui, elle est au désavantage de ceux qui sont les politiques de la société civile. Y compris, je vais citer, Assalé Timoko, Vincent Tobi, Fieni, ceux qui n'appartiennent pas aux partis politiques traditionnels. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Comment le parrainage est venu comment on appelle, dans le code électoral? Ça a été débattu au niveau lors du dialogue politique, je crois en 2020. Les partis politiques à l'époque, vous savez bien que ces différents candidats aujourd'hui, qui sont de la société civile, indépendants, n'étaient pas associés à ce dialogue politique. Ils n'y étaient pas. Mais les partis politiques y étaient. Mais comme pour eux, ce n'était pas un problème, ils ont validé la chose. Ce qui est passé aujourd'hui dans le code électoral. Vous prenez un parti comme le PDCI-RDA, il n'a aucun problème de parrainage. Vous prendrez le PPACI, aucun problème. Les partis traditionnellement implantés n'ont pas de soucis. Mais les différents candidats indépendants, en ce moment-là, ils ont un problème. Mais pour moi-même, le sens du parrainage, c'est une manière de pouvoir ramener, de remettre en question même le sens de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? On vous dit dans la démocratie que vous, Ali et moi, sommes égaux. Moi et Maître Béité, ici étant présents, sommes égaux. Donc si les joutes électorales arrivent, si moi je sens que j'ai un projet à proposer aux populations, je peux venir me présenter. On se souvient que dans les années 90, quand le président Gbagbo a voulu être candidat face au président Félix Houphouët-Boigny, lorsqu'ils ont parlé de la caution qui était de 20 millions, il a crié au loup parce que pour lui, c'était un moyen de pouvoir lui mettre une barrière. Il a pu surmonter et finalement être candidat. Pour moi, aujourd'hui, le parrainage, c'est une manière de filtrer les candidats. Et ça a été dit de façon claire que c'est une manière d'éviter les candidatures fantaisistes. Mais qu'est-ce qu'on appelle candidature fantaisiste? Si des gens veulent être candidats, je pense qu'il faut les laisser candidater et il appartiendra au peuple de pouvoir choisir. Celui qui est candidat là, il vient, il explique ce qu'il veut aux Ivoiriens, aux populations, et puis les populations choisissent en fonction de ce qu'il faut. Mais venir faire sortir des candidatures, il y a beaucoup de difficultés dedans. Ceux qui sont en train de faire des conférences de presse aujourd'hui au niveau de ces différents candidats de la société civile, mais effectivement, ils ont des difficultés. Même les partis politiques que je citais tout à l'heure, on sait très bien que des partis comme le PPACI et d'autres partis, il y a des zones qu'ils ne peuvent pas parcourir. Comme le Nord, par exemple, le PPACI souvent a voulu organiser des meetings au Nord, ils ont eu des difficultés. On connaît encore l'enracinement ethnique et tout ça tribal dans la politique ivoirienne. Il y a des personnes qui iront dans certaines zones qui ne pourront pas avoir de parrainage. En ce moment-là, comment on fait? Moi, je pense que ce n'est pas une solution pour faire avancer notre démocratie. Donc pour vous, c'est une barrière? Pour moi, c'est une barrière, aussi clairement. Augustin Couillot. Je dirais que c'est
plus une barrière qu'une avancée politique. Vous nuancez un peu. Oui, mais c'est presque la même chose que j'ai dit. C'est une barrière, puisque ça a été dit clairement que c'était pour filtrer, pour éliminer les candidatures fantaisistes. Maintenant, il y a des personnalités qui ne peuvent pas être classées parmi les candidatures fantaisistes, mais qui peuvent avoir des difficultés pour réunir les parrainages parce que le mode opératoire est complexe. Comme Vincent Toubi l'a expliqué, demander à quelqu'un de venir mettre son... D'abord, il va te poser plusieurs questions. Pourquoi tu veux que moi, je mette mon empreinte? Qu'est-ce que tu vas aller faire avec... Qu'est-ce que tu vas aller faire avec ça? Dans des zones rurales, parce que c'est 1% de la population électorale de la moitié des régions et districts du pays. Et c'est pas évident, même pour certains partis politiques, c'est pas évident. Donc pour moi, c'est un filtrage, évidemment, comme c'est le souhait de ceux qui l'ont introduit, bon, ça sera, ils obtiendront l'élimination de certains candidats. Mais je pense que ce n'est pas fondamentalement une avancée démocratique pour nous. Ça se pratique certainement bien ailleurs, mais en tout cas pour la Côte d'Ivoire, qui a besoin de projets, des gens qui ne sont pas du tout encastrés dans des partis politiques ou qui peuvent venir et séduire l'électorat. Vous dites encastrés dans les partis politiques, encastrés dans des partis traditionnels peut-être. Oui, sinon même les nouveaux visages créent leur mouvement, leur parti. Oui, justement, sûrement, tu as parfaitement raison, mais je veux dire, quand ça limite les possibilités de choix, ce n'est pas forcément... Donc pour vous, plus une barrière qu'une avancée politique. Oui, c'est plus une barrière qu'une avancée. Alors, Israël Guébo, vous êtes vice-président d'ADCI et le président de votre formation, Antoine Assalé Tiemoko, justement, on l'a vu dans le sujet, n'est pas favorable au parrainage citoyen, en tout cas dans sa mouture actuelle. Non, le dire comme ça, c'est pas... Allez-y, dites-nous la bonne version. Les innovations, en fait, ce qui est censé être des innovations qui ont été apportées, restreignent un peu le processus. Vous voyez, déjà, le système des tablettes, des empreintes, de la reconnaissance faciale qui sont mises sont quasiment pas toujours applicables sur le terrain. On demande aux partis politiques, on demande aux candidats d'avoir une tablette qui sera toujours connectée quand on sait que, par exemple, il y a encore des localités où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de couverture en réseau. Donc, ça fait que ça peut être contraignant. Deuxième chose, ce qu'on reproche, c'est aussi une atteinte même au secret du choix public. Et ça, pour nous, ça peut poser un problème. Parce que ce dispositif remet en cause un principe fondamental de toute démocratie, c'est la confidentialité. Ça peut installer la peur, ça peut installer la méfiance même de l'acte politique. Je vais plus loin. Ce mécanisme même-là n'est pas connu de tous les partis. Il y a des partis politiques traditionnels qui n'ont pas encore testé le parrainage citoyen. Donc, ils vont le découvrir. Et mieux, ce n'est pas suffisamment bien expliqué. Je pense que, d'ailleurs, la CEI devrait faire la démonstration effective de comment ça fonctionne. Pour l'instant, c'est resté encore dans la théorie. On annonce des tablettes qui vont arriver, mais pendant les formations qui ont été faites, la tablette n'a pas encore été mise sur la table, elle n'a pas encore été allumée pour voir comment elle fonctionne. Donc, on va se retrouver certainement sur le terrain, comme ça a été vu parfois par le passé, avec des tablettes qui ne fonctionnent pas toujours. Donc ça, il faut rassurer tout le monde. Et pour rassurer, il faut bien montrer que cette tablette, elle fonctionne, voici comment elle fonctionne, et trouver le moyen de pouvoir. Donc, et je trouve que dans le contexte sociopolitique qu'on a aujourd'hui, demander à quelqu'un sa photo, demander à quelqu'un son empreinte digitale, ce sont des conditions qui peuvent être contraignantes, qui peuvent restreindre cette opération-là. Moi, je pense, pour faire rapidement, c'est qu'il faut vraiment supprimer toutes les barrières techniques. Toutes les barrières techniques. Il faut faire en sorte que... De mémoire, le dimanche dernier, nous avions reçu Alain Dogou, vice-président de la Commission électorale indépendante, qui semblait dire qu'il y a deux modes de collecte des parrainages citoyens, un mode de collecte physique et le second mode, justement, technique avec la tablette et tout le reste. Il me semble, de mon analyse de ce qu'il a dit sur le plateau, que la tablette n'est pas obligatoire, finalement. Elle est facultative. Oui, mais il faut simplifier. Il faut simplifier le processus. D'accord. Voilà, ça a été fait par le passé. On va pas
en plus de remplir les papiers, donc il y a 80 000 feuilles qui vont être... Il faut entrer les données dans un fichier Excel. Il faut encore avoir une tablette biométrique. Je pense que ça complexifie le processus. D'accord, très bien. Et il avait aussi précisé que les signatures n'ont rien à voir avec le vote. Le vote qui est une autre étape. Sylvain Guédé-Debaillé, réaction? Oui. En fait, sur la question, j'ai dit que le parrainage fait partie désormais des critères pour participer à l'élection. Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, mais finalement, c'est le mode d'administration, comme l'a décrit tout à l'heure Israël. C'est ce qui pose problème. Vous voyez, le parrainage n'est pas une exclusivité ivoirienne. Ailleurs, c'est le parrainage des élus. C'est qui est encore plus compliqué. Ici, on a choisi le parrainage citoyen. Ben, déjà en 1995, si j'ai bonne mémoire, je crois que cela avait été expérimenté aux élections présidentielles. Et puis après, bon, on a abandonné. On a repris en 2020. Ça fait beaucoup de polémiques. Donc, moi, je pense que même si ça ne pose pas problème et que finalement, on a du mal à adapter ça, il faut abandonner parce que c'est d'abord un facteur limitant, une barrière, comme vous l'avez souligné. Mais on se rend compte que finalement, il y a au moins 2 barrières dans cette élection. On a mis le parrainage et puis on a mis la caution de 50 millions. Je pense que c'est deux critères qui sont assez contraignants. On va dire que bon, peut-être que le parrainage ça coûte rien, mais à la réalité, sur le terrain, ça coûte beaucoup d'argent aux candidats. Parce que vous connaissez la mentalité de nos populations. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut même t'accorder son parrainage te demande de l'argent. Et ça, ça se voit déjà dans les villages. Hein. Ça se voit déjà dans les villages. Les gens pensent que c'est une traite qui est arrivée pour eux. Et donc, tout candidat qui veut se faire parrainer va débourser de l'argent pour pouvoir... Donc, vous voyez, ça devient encore plus lourd dans la gestion budgétaire des candidats. C'est pour ça que c'est décrié, en plus de ce que... Israël a expliqué, c'est-à-dire que comment je peux savoir que quand je suis en train de parrainer un candidat, je ne suis pas en train en même temps de participer au vote. Il y a tous ces éléments-là. D'accord, je propose qu'on retrouve encore des cadres de la commission électorale indépendante qui reviendraient sur ce plateau pour aller un peu plus loin dans les explications sur le parrainage. Il faut faire beaucoup d'éducation. Bien sûr. Il faut faire beaucoup d'éducation parce que déjà, ça commence à faire polémique. Très bien, très bien. Professeur Banga, allez-y. Moi, franchement, faut être... Bon, je vais être gentil, je ne vais rien dire. Je pense que la démocratie, ce n'est pas le libertinage. Mais quand on prend la définition athénienne de la démocratie, parce que tout le monde était citoyen, il n'y avait que 10% de la population qui était citoyen. Les gens pensent que, parce qu'on est en démocratie, on ne doit plus avoir de règles, on ne doit pas avoir de critères. À chaque fois qu'on met un critère... Mais la démocratie a des règles. Il faut le dire. Ceux qui vont dire que la démocratie... Non, monsieur, la démocratie a des règles. La liberté, là, ce n'est pas le libertinage. Et dans notre démocratie, on a décidé de mettre de façon démocratique, parce que le Parlement l'a adopté, de mettre des barrières. Et la barrière la plus démocratique, c'est le parrainage. Moi, si vous me dites entre le parrainage et puis la caution, moi, je préfère qu'on élimine la caution, qui est une barrière financière. Et là, c'est une barrière logique. Donc, il faut arrêter de dire que dans une démocratie, il n'y a pas de parrainage. C'est faux. Les démocraties, il y a des parrainages, il y en a plein. Vous battez en France, au Bénin. Si le monsieur a dit, là, il est devant nous, il est là, il a dit, pourquoi il n'a pas dit? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. J'aurai le temps de répondre. Il a dit que que la démocratie. J'aurai le temps de répondre. Vous n'avez pas la parole. Bien sûr. Non, bien sûr, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Tout le monde discipliné sur ce plateau. Professeur Banga, c'était à vous de poursuivre. Donc la démocratie a des règles. Et la démocratie ivoirienne a décidé de mettre des parrainages. Donc dire que ce n'est pas démocratique, c'est faux. C'est démocratique. Parce que c'est passé par une ordonnance. Une ordonnance elle-même qui était parce que j'entends ça souvent, c'est une ordonnance. Donc non, une ordonnance est précédée d'une loi d'habilitation et se termine par une loi de ratification. C'est qu'il y a même 2 lois pour donner force à l'ordonnance. Donc on a dit que c'est une ordonnance, donc c'est non, le parrainage est là. Donc il faut bien mettre ça. D'ailleurs, le parrainage, il va y aller des parrainages les plus simples. Parce qu'il y a 2 types de parrainage. Et quand on discutait le parrainage, il y avait l'idée du parrainage des élus. Mais comme il y avait plein de partis d'opposition qui avaient boycotté les élections, si on faisait un parrainage d'élus, c'est plus compliqué. Donc on dit dans la moitié des électeurs. Il faut trouver dans chaque région. Pourquoi dans la moitié des régions? Pour éviter des partis régionaux. Pour éviter des implantations régionales. Parce que quelqu'un peut concentrer 1% de l'électorat dans 1 ou 2 régions, mais n'est pas représentatif. Donc on veut que
pour participer à cette élection, il faut être représentatif. Et ça a été déjà mis en 95. Le pauvre Soumayadi du Parti libéral n'a pas pu participer aux élections de 95 parce qu'à l'époque, il fallait rassembler dans les 10 régions de la Côte d'Ivoire 500 signatures. Il n'a pas pu les avoir. 5 000. Au Bénin, non, 500 fois 10, il fait 5 000. Okay. Au Bénin, c'est même un député ne peut même pas se lever lui seul pour parrainer. Il faut un groupe parlementaire pour te parrainer. Donc c'est encore plus fermé. Ici, on dit n'importe quel citoyen, mais n'importe quel citoyen peut parrainer. Mais il y a des gens qui ont dormi. Ils se lèvent le matin, ils veulent être candidats. Ils se rendent compte qu'il y a le parrainage et donc du coup, ils s'attaquent au parrainage. Cette malhonnêteté intellectuelle qui pourrit notre vie politique et qui pourrit aussi notre démocratie. Il y a des règles en démocratie. Maintenant, ça c'est un 2. Sur les innovations, voici la logique des innovations à la base. Quand on l'a testé en 2020, il y a eu beaucoup de double parrainage. Et il y a beaucoup de candidats qui se sont fait retirer le parrainage au Conseil constitutionnel, soit parce qu'il y avait des doublons, soit parce que l'électeur n'était pas sur la liste électorale. C'est pour ça que, cette fois-ci, on a additionné au processus traditionnel, on a rajouté un processus électronique qui peut te permettre, toi, candidat, de récolter et savoir, voilà, empêcher ce double parrainage pour permettre justement cette avancée. Mais on avance avec notre époque. Aujourd'hui, notre époque nous donne des moyens techniques. Maintenant, je suis bien d'accord que ces moyens techniques soient expliqués, que ce moyen technique soit vérifié, oui. Mais le principe du parrainage est un principe démocratique. Et le parrainage en Côte d'Ivoire est le parrainage citoyen. C'est la façon la plus simple. Et on demande 1% dans la moitié des régions pour être sûr que tu n'as pas d'implantation régionale. Donc pour vous, c'est une avancée politique? Ça fait partie des règles de la démocratie que de fixer des règles, de fixer des critères. Sinon, mais quand on met 18 ans là, c'est une limite aussi. Pourquoi on ne dit pas au bébé d'aller voter? Bon d'accord, on vous a bien compris, professeur Banga. Allez-y. Alors je veux remercier Ali pour cette opportunité encore une fois. Mais je voudrais quand même indiquer qu'il y a deux positions qui se dégagent. Ce que j'entends de part et d'autre. Je pense que pour les uns, le parrainage est un problème. Pour les autres, ce sont les modalités de sa mise en œuvre. Je crois ce que j'ai entendu. Mais ce que je voudrais dire d'abord, comme il a dit, je remercie effectivement Arthur Banga, parce qu'effectivement, ça relève d'une loi de la République. C'était une ordonnance qui a été ratifiée, donc il fait force de loi. J'ai entendu dire que ce n'est pas démocratique. Je pense qu'il faut redéfinir la démocratie. Mais je suis curieux de poser la question de savoir, qu'est-ce que, pour ceux qui ne sont pas favorables, qui critiquent le principe du parrainage, je suis curieux de leur demander, qu'est-ce qu'ils pensent des tests de présélection au concours de l'ENA? Il y a des étudiants qui sont très brillants, mais qui vont au test de présélection, qui tombent, alors même et surtout que s'ils allaient effectivement à la compétition, ils pourraient effectivement être admis. La démocratie, il faut d'abord qu'on s'accorde sur la définition. Mais vous avez un pays où il y a plus de 8 millions d'électeurs. Parmi ces 8 millions, je me dis, tout bonnement, qu'au moins 60% de ces 8 millions sont susceptibles d'être candidats. Donc les élections, on dépense de l'argent pour l'État, première des choses. Deuxième des choses, les élections présidentielles ne sont pas un jeu. L'élection du président de la République. Mais je suis d'accord qu'il faut filtrer. Il faut bien et bien filtrer pour ne pas que n'importe qui se présente n'importe où et n'importe comment fait dépenser de l'argent de la République. Mais ce qui me rassure, c'est que ce n'est pas une invention du RHDP, encore une fois. Ça a été discuté au cours d'un dialogue politique et c'est l'opposition elle-même qui a fait la proposition. Et au-delà, on me dit que c'est les partis traditionnels, effectivement, qui s'en lavent les mains. Mais je m'en vais dire que celui qui n'a pas peur de compétir ne critique pas aussi bonnement les règles. Pour ma part, Ali, ce que je voudrais dire, c'est que le parrainage citoyen est une bonne opportunité et j'aurais même voulu qu'on aille plus loin en Côte d'Ivoire. Qu'on aille au-delà du parrainage citoyen pour se focaliser sur le parrainage des élus. Mais je suis persuadé que si c'était cela qui avait été admis, il s'en trouverait qui allait dire naturellement qu'il s'agirait effectivement d'une exclusion, puisqu'on allait dire que c'est encore une trouvaille du RHDP. Il faut être courageux. La politique, c'est une saine appréciation des réalités. Et la politique, c'est un rendez-vous entre un candidat, un leader, et les électeurs. On me dit qu'on a des électeurs, quand j'entends dire effectivement que des électeurs pourraient être corrompus et tout ça. Je pense qu'il faut respecter nos concitoyens. Très bien. Ce n'est pas un vote. Il s'agit d'avoir l'onction pour un candidat auprès de certaines populations qui sont électeurs.
leur demander est-ce qu'ils sont consentants à les voir briguer, du moins se présenter à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est tout à fait démocratique.